chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui t'anime. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, N'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe de combat, d'avoir pu garder la foi. Mes amis, bonjour. Alors, je voulais commencer cette vidéo par ce chant, pour faire suite à ma précédente exhortation sur la guérison. Vous pouvez revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc sur ma chaîne YouTube, sur Facebook. Mes amis, l'Esprit du Seigneur a mis dans mon cœur ce message pour vous aujourd'hui, parce que on vous sent découragé et le Seigneur me dit, dis-leur, ne perds pas courage, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Donc mes amis, je m'adresse à ceux qui croient au Seigneur, mais aussi à ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Et ceux-là peuvent se décourager bien plus que ceux qui ont vécu déjà une expérience avec le Seigneur. Alors, tout simplement, si vous n'avez pas encore le Seigneur dans votre cœur, si vous n'avez pas la foi, eh bien, demandez. Demandez, dit le Seigneur, et vous recevrez. Demandez simplement au Seigneur de se révéler à vous, tout simplement. Seigneur, je suis loin de toi, je ne te connais pas, mais voilà, si tu existes, Seigneur, montre-le-moi, montre-le-moi, révèle-toi à moi. J'ai besoin de secours, j'ai besoin de secours. Aujourd'hui, oui, tu es dans la souffrance, vous êtes dans la souffrance, vous avez une maladie, je ne sais pas, vous avez des douleurs, vous souffrez tout simplement et vous êtes découragé, vous n'avez plus de solution, la guérison vous paraît impossible,
vous n'avez plus d'espoir. Eh bien moi, je vous dis, il y a un espoir, il y a l'espérance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, faites un pas de foi, vraiment. Approchez-vous du Seigneur d'un cœur sincère, demandez qu'il se révèle à vous, faites une prière simple, hein, il n'y a pas besoin de faire de grands discours. La prière, c'est quelque chose de simple, c'est comme vous parlez à un ami, comme je vous parle là, eh bien, vous parlez au Seigneur de la même façon, et vous lui épanchez votre cœur, et vous lui dites tout simplement de se révéler, de dire, bon ben Seigneur, c'est vrai, j'ai été loin de toi jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, j'ai besoin de ton secours. Le Seigneur dit, crois seulement et tu seras sauvé. Hein? Ça me fait penser cette parole à cette femme dont nous pouvons lire le récit dans la Bible, et je vais vous le lire. C'est un très court verset sur une femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. 12 ans d'affilée, cette femme avait des pertes de sang, et Jésus se trouvait là parmi la foule. Les disciples suivaient Jésus, et il y avait cette femme qui était là et qui demandait la guérison, qui demandait, elle n'en pouvait plus de ses pertes de sang depuis 12 ans, vous vous rendez compte? Donc elle est allée vers le Seigneur en lui disant, en pensant en elle-même, non mais si seulement j'arrive juste à toucher son vêtement, ne serait-ce que son vêtement, je suis sûre que je vais être guérie déjà. Vous voyez, la foi, c'est ça la foi. Donc, je vais vous lire ce passage. Dans Matthieu, au chapitre 9, au verset 20, donc verset 19, Jésus se leva, hein, il était suivi donc de ses disciples, il avait une foule autour de lui. Verset 20, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guéri, pardon, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà, le Seigneur nous dit, crois seulement et tu seras sauvé. Que nous dit ce verset? Que te dit ce verset? Ce verset te dit, le Seigneur te dit, approche-toi de moi, fais un pas vers moi, et crois que je peux te guérir, et tu seras guéri. Crois avec foi, et un cœur sincère. Approche-toi de moi avec un cœur sincère, et crois que je vais te guérir. Dans Marc, au chapitre 11, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une promesse. Le Seigneur n'est pas quelqu'un pour mentir. Ses promesses sont vraies. Hein, et c'est sa parole de vérité qu'il vous apporte aujourd'hui. Donc, comme cette femme, croyez que le Seigneur peut vous guérir. Hein. Le Seigneur est venu pour les malades. Hein, quand il est venu, le Seigneur Jésus sur la terre, il a dit, je suis venu pour les pécheurs, pour les malades. Hein, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, et moi je suis celui qui guérit. Donc je suis venu pour les malades. Donc croyez et vous serez guéris.
Voilà, c'est le message d'encouragement que je voulais aujourd'hui vous apporter, parce que je sais que dans la souffrance, dans la fatigue, on peut se replier sur soi, on peut se décourager, se laisser aller, mais à toi les choses te paraissent impossibles, insurmontables aujourd'hui, mais au Seigneur tout est possible. Tout est possible. Alors le temps te paraît peut-être long, parce que c'est vrai que dans la souffrance, le temps nous paraît long et on n'en voit plus la fin. Mais le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir toute chose bonne. Le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Hein. La parole il est dit 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Donc, vous voyez, le temps du Seigneur, c'est d'une autre dimension. Hein. Il n'est pas limité, le temps ne compte pas pour lui. Hein. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Priez, priez. Demandez au Seigneur qu'il s'approche de vous. Qu'il se révèle à vous, qu'il se fasse connaître à vous, hein, et voilà. Faites le vœu qu'il vous guérisse et que vous serez un témoin vivant de sa gloire, hein, de sa puissance, de sa gloire. Voilà, et vous aurez la vie éternelle avec lui. Hein, c'est sa bonne nouvelle, hein, c'est ce qu'il est venu nous apporter en venant et en se mettant, en venant sur terre et en se mettant à notre portée. Hein. Il connaît la souffrance, il sait ce que c'est que de souffrir, il a souffert. Hein. On l'a martyrisé, on l'a cloué sur une croix, hein, alors qu'il était sans péché. Qu'il a eu, voilà, qu'il a porté l'amour, tout simplement. Hein. Il est venu vous donner son amour. Hein. Et donc, il sait ce que vous pouvez endurer. Donc, remettez tout à ses pieds, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Dépose tes fardeaux à mes pieds et allez vers lui avec un cœur sincère. Hein. Voilà, tout simplement. Une prière simple, pas besoin de grands discours, hein, mais un cœur sincère. Le Seigneur, il connaît vos pensées, il connaît votre cœur. Priez avec foi, vraiment, et conviction, parce que le Seigneur, il connaît toutes vos pensées. Si vous priez, mais que vous dites, ouais, bon, ça m'étonnerait, quoi, ça m'étonnerait, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur, il veut que vous croyiez en lui, il veut votre cœur, il veut votre cœur, tout simplement. Hein. Demandez, vous recevrez tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne peux rien rajouter de plus. Il est temps pour vous. Hein, faites un pas de foi avant qu'il soit trop tard. Hein, voilà. Parce que le temps pour nous, le temps est limité, mais nous sommes encore sous la grâce de Dieu et avant son retour, hein, avant son retour pour le jugement. Donc profitez de ce temps que le Seigneur vous donne pour s'approcher de lui, pour vous repentir, pour
pour l'aimer avec foi et conviction, comme il vous aime. Hein. Il a un amour incommensurable. Hein. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Hein. Il s'est laissé malmener. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur, sur la croix? Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, cette parole? Ça me bouleverse. C'est... Oui, il a donné sa vie pour nous. Alors, on lui doit bien de faire un pas de foi vers lui, hein, de croire en lui. Soyez encouragés, fortifiés, soyez bénis. Et continuons à prier, je continue à prier pour chacun de vous qui êtes dans la souffrance. Et n'hésitez pas, si vous avez une demande de prière particulière pour vous, eh bien, dites-le en commentaire et j'intercéderai pour vous auprès de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis.